Bonjour frères et sœurs, bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Nous en avons vraiment besoin parce que nous avons besoin de Dieu, qu'on le veuille ou pas, qu'on veuille l'admettre ou pas, pour ceux qui ne savent pas, ils ont besoin de Dieu. Pour ceux d'entre nous qui savons, nous avons besoin de Dieu parce qu'il est notre Père. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'Halloween. Halloween, cette célébration qui est célébrée par beaucoup de personnes, et la majorité des personnes ne savent même pas ce qui se passe. Alors, j'aimerais partager avec vous ce que le Saint-Esprit m'a révélé en 17 ans de ministère. Ça fait longtemps que j'écris sur l'Halloween, que j'expose le mal d'Halloween. Et d'où vient Halloween? On voit, quand vous allez dans les magasins, vous allez voir des bonbons, des petits chocolats, des sucreries, avec des araignées, avec des hiboux, avec des crapauds. Vous allez voir des sorcières avec un gros nez crochu, des symboles qui ne sont pas gentils, qui ne sont pas de Dieu. Et vous allez les voir sur les bonbons, sur les chocolats et même sur les raisins. Je n'ai pas pu acheter des raisins avant-hier parce qu'il y avait des dessins de sorcières assises sur un balai en train de voler. Alors, d'où vient Halloween? Beaucoup de gens voient ça et c'est ça Halloween pour eux. Non, nous devons retourner à Genèse 6. Retournons à la Bible. Les fils de Dieu se sont accouplés avec les filles des hommes. Ils ont produit, ce mélange a produit les héros d'autrefois. Ces hommes de renom que la Bible appelle. Alors, le déluge de Noé est venu parce que notre Père a envoyé le déluge. Les écluses des cieux se sont ouvertes et les fontaines des profondeurs se sont ouvertes et l'eau est venue. Et ces géants-là, toutes ces créatures hybrides, toutes ces créatures qui n'avaient pas de place, qui n'auraient pas dû être là, sont toutes mortes. Et elles sont mortes physiquement, mais les esprits ne sont pas morts. Et voilà l'explication, voilà l'origine des démons et des mauvais esprits ici sur terre. Alors, ils ont voulu être adorés, ils ont été conçus et accouchés pour être une extension de leur papa qui étaient les anges déchus d'un côté. Pendant qu'ils étaient en vie, les êtres humains de cette époque, ce que l'histoire appelle l'âge d'or, c'était un âge où les dieux descendaient, les géants étaient vus, on vous parle de géants de 9 pieds, de 30 pieds, de 40 pieds, je n'arrive pas à imaginer dans ma tête une personne grande de taille comme ça, mais ils venaient, ils descendaient, et ils disaient aux êtres humains comment faire leur culte, comment les adorer, comment faire le temple. Et c'est comme ça que nous avons donc ces dieux de la mythologie, parce que quand vous lisez les écrits de ces anciens-là, tantôt ils n'ont pas comme si c'était des êtres vivants avec eux, à qui ils pouvaient parler, et d'un autre côté, ils leur donnaient l'adoration et la dévotion qui est due à un Dieu ou à un être divin qu'on adore. Et en fait, la réalité est qu'ils étaient physiques, ils marchaient, ils ont reçu la gloire, ils ont volé la gloire qui était réservée à notre Père. Et quand le déluge est venu, ils sont morts. Ils sont morts, mais maintenant le corps est mort, mais l'esprit était vivant. Alors l'esprit a commencé à parler aux êtres humains. L'esprit, par les rêves, les songes, et ils ont reconnecté avec ceux qui leur donnaient le culte, avec ceux qui leur donnaient la gloire, parce qu'ils ont besoin de notre énergie à nous. Nous, les vivants, c'est nous, quand on les adore, on leur donne la force. Et quand on adore le vrai Dieu vivant, on donne la force aux anges de Dieu. C'est comme ça que nous avons dans le psaume 103 ce verset qui dit « Vous les anges de Dieu qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » C'est une réalité spirituelle que Dieu a mise. Alors, ces créatures, ces géants, on continue à parler, à recevoir la gloire. Alors, comme ils étaient des princes de Dieu, ils étaient habitués à bien vivre, à bien manger, à avoir le meilleur de ce que la vie avait à offrir, ce que la vie offrait, pardon. Ils ont donc commencé à demander un culte. Et dans le culte, ils demandaient des nourritures spécifiques, des animaux spécifiques à être sacrifiés, une méthode spécifique selon leur goût. C'est de là que nous avons
toutes ces autres religions qui n'ont pas Jésus à la Bible, à la base, comme la Bible nous le dit. C'est comme ça que nous avons tous ces autres cultes et ces autres écoles de pensée qui sont venues de là. Et maintenant, c'est de là, quand la tour de Babel s'est écroulée, que les langues ont été dispersées et que les personnes qui parlaient en français sont parties entre elles, en swahili entre elles, en anglais entre elles. Mais ils ont emporté le culte des dieux qu'ils adoraient. Donc nous avons un panthéon de dieux qui sont 12, mais connus sous de noms différents. Ils sont 12, mais ils ont une apparence différente parce que les hommes qui les ont emportés avec eux les ont reproduits selon leur similitude à eux. C'est comme ça que quand vous allez au Japon, vous allez voir que Jésus-Christ est japonais sur la croix dans une église catholique. Quand vous allez dans mon village, à moi, à Bunkeya, vous allez voir que le Jésus qui est sur la croix est bien rose aux yeux bleus et il a les cheveux blonds. Donc les dieux ont été reproduits de plusieurs manières selon la personne qui faisait la statue ou l'image. C'est pour ça que notre Père nous demande de ne pas avoir de statue ou de ne rien faire, de ne rien représenter. Alors quand nous arrivons maintenant dans le UK, United Kingdom, la Grande-Bretagne comme on l'appelle, nous arrivons chez les Celtes, nous voyons ce peuple, une fraternité de druides. Ces druides, on nous en parle dans les bandes dessinées Astérix. On nous les présente comme des gens étranges, mais les druides sont venus de l'Égypte. Ils sont venus de là. Et alors, ils sont une fraternité qui est un mélange de la fraternité blanche que les Assyriens avaient dans le désert de la Palestine de l'époque et un culte égyptien, ils ont mélangé ça. Mais les druides font quoi? Ils existent jusqu'à aujourd'hui. C'est un cercle fermé, il faut être initié pour y entrer. Et ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que nous avons des calendriers. Dieu a son calendrier dans la Bible, celui que les gens appellent communément le calendrier juif. Ce n'est pas le calendrier juif, c'est le calendrier de Dieu, donné aux Juifs et à tous ceux qui veulent y croire. Et nous pouvons lire ces dates dans l'Ancien Testament, et elles sont mentionnées dans le Nouveau Testament aussi. Et de l'autre côté, nous avons un calendrier satanique qui honore le côté de l'obscurité. Et il y a un calendrier qui honore le côté de la lumière. Ces deux côtés totalement séparés. Alors maintenant, quand vous regardez que ces calendriers-là, le 31 octobre est un jour très important. Tout le mois d'octobre est un mois d'important, mais particulièrement le 31, parce que c'est le dernier jour, c'est la culmination, on ferme le mois. Alors, qu'est-ce qui se passe ce mois? Dieu a créé les dimensions avec un mur au milieu. Donc, il y a les morts, il y a un mur, il y a les vivants. Il y a un mur, il y a les esprits. Et cette partition-là fait qu'en octobre, le voile entre les morts et les vivants est très fin. Très fin. Et donc, cela a fait que ces êtres sages qu'on appelait druides, qu'on appelait... ils étaient plusieurs fraternités, des masculins et féminins et d'autres qui prenaient les deux, faisaient le culte des morts, le culte des ancêtres. C'est comme ça que vous voyez le jour d'Halloween. Le mot Halloween vient de la langue celte qui était parlée en Angleterre. Ils ont leur symbole, c'est un système bien élaboré et vous pouvez voir les décorations d'Halloween. Il faut des squelettes, il faut des crânes humains. Donc l'élément de la mort est incorporé là-dedans. Alors qu'est-ce qui se passait ce jour-là? Ils prenaient les esprits et les morts remontaient et ils venaient ici au-dessus. Et alors quand ils venaient, il fallait leur offrir, leur donner une offrande pour qu'ils ne viennent pas dans votre maison, prendre un enfant pour aller le manger, parce qu'il y avait du cannibalisme là-dedans. Et c'est comme ça que ces familles-là prenaient, faisaient bouillir de l'huile chaude et on jetait des pommes et il fallait attacher
On attachait des jeunes gens et des jeunes filles avec les mains derrière le dos. Avec les dents, il fallait attraper une pomme. Celui qui attachait la pomme, qui attrapait, était celui qui devait être sacrifié. Et quand on le sacrifiait, on le tuait par les druides, on coupait la tête, on la mettait à l'entrée du village. Alors les esprits vont voir qu'on nous a donné une offrande, la personne qui était sacrifiée et l'offrande, et ils étaient apaisés. Et, euh, et avec le temps, les sacrifices humains sont devenus difficiles, ou alors aller en cachette. Alors ils ont commencé à prendre une tête de pumpkin, euh, de courge, les grosses courges. Et on faisait ce qu'on appelle un jack-o'-lantern. On coupait, on faisait avec un couteau un visage qui faisait peur et on mettait une bougie à l'intérieur de sorte que la lumière pouvait être vue à l'extérieur. Et on la mettait là à la place d'une tête humaine. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point est que les esprits venaient frapper à la porte et ils vous disaient trick or treating. Et trick or treat, il fallait donner une offrande pour apaiser. Et ceux qui venaient frapper à la porte étaient petits de taille, mais c'était des esprits, des morts, mais qui avaient l'apparence d'être des enfants. Et il fallait leur donner des sucreries, des choses douces, des douceurs, comme on appelle. C'est de là que cette coutume est venue et qu'il faut donner des bonbons, des chocolats. Alors quand on frappe à votre porte, vous leur donnez. Si vous ne donnez pas, vous allez avoir un malheur. Vous allez avoir un malheur. Et le dernier point était que les maisons qui ne donnaient pas devaient avoir des décorations, des maisons qui recevaient ces esprits-là devaient avoir des décorations qui font peur. C'est comme ça que nous voyons des crânes, donc le symbole de la mort. Nous avons des toiles d'araignée, nous avons des personnes qui font des pierres tombales dans leur jardin pour pouvoir montrer que cette maison reçoit Halloween. Et ce Dieu qui était adoré ce jour-là, le Dieu qui sortait avec les morts, s'appelait Samhain. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais vous pouvez faire des recherches. Ne prenez pas ma parole pour... faites vos recherches. Moi, j'aime rechercher et comprendre pourquoi. Et, et alors décider et choisir. Donc, c'est ça qui se passe. Avec Halloween, il y a beaucoup de mauvaises choses. C'est un jour qui est favorable pour ceux qui adorent l'obscurité. Et cette année particulièrement, cet Halloween est très intéressant parce que le 31, on a Halloween, mais le 3, le 4, on a les élections présidentielles dans les États-Unis. Et il y a 5 jours, vous pouvez Google, vous allez voir que l'association des sorciers, des satanistes, des personnes ésotériques et occultes ont décidé d'avoir une veillée de prière le 31, partout où est-ce qu'ils sont, dans leur congrégation, et maudire le président Trump et maudire les États-Unis d'Amérique. Et le goal qui est là, c'est que ils ne veulent pas que le président Trump revienne et ils ne veulent pas que l'Amérique reste comme elle est, chrétienne. Ils ont un problème avec le système patriarcal et ils veulent voir un système matriarcal. Et si vous faites attention, vous allez voir qu'il y a une tendance. Je me dispute avec beaucoup de gens où on débat, mais pas dans des termes très amicaux, sur Instagram, des gens qui ont des t-shirts en disant « J'ai vu Dieu et elle est une femme ». Il y a le culte de cette déesse féminine qui est en train d'être élevée et on veut faire tomber Dieu le Père parce qu'on est fatigué de la domination des hommes et on veut emmener le culte de cette déesse femme. Ce qui n'est pas biblique. Mais il y a un autre problème que je vois, tous ceux qui disent « j'ai vu Dieu, elle était une femme », sont tous dans des relations de femme à femme. On dirait que c'est une mentalité ou un tunnel où on veut que le féminin vienne au-dessus et que le masculin aille en bas. Et moi, je vois là l'esprit de Jézabel et l'esprit de Akab. On doit affaiblir les hommes, les ramener en bas et élever les femmes, les mettre en haut. Et cela crée un problème parce que le programme de Dieu n'est pas comme ça. Mais c'est ça que beaucoup de gens veulent voir s'accomplir. Et si ça marche dans les États-Unis, ça va marcher partout ailleurs. Comme nous le savons tous, il y a une gloire, il y a une certaine autorité spirituelle qui est ici aux États-Unis et que quand quelque chose est apprécié et accepté ici,
nous allons le voir partout dans le monde. Donc, pour les parents qui font Halloween, vous devez savoir que vous offrez vos enfants, vous ouvrez la porte à ces esprits-là dans la vie de vos enfants. Il y a le verset dans Proverbe 22:6 qui dit train up a child, entraîne un enfant dans la façon, dans la voie où il doit aller. Et comme ça, je paraphrase, quand il va grandir, il n'en partira pas. Il ne quittera pas cet endroit-là. Alors, vous pouvez prendre ce verset du côté de Dieu. Pour moi qui vis dans la crainte de Dieu, j'entraîne mes enfants dans les voies de Dieu, le Dieu que je sers. Et quand vous êtes du côté de l'obscurité, vous entraînez vos enfants de ce côté-là. Et quand un enfant s'habitue à faire certaines choses, il sera difficile d'arrêter parce que les esprits d'Halloween entrent, les esprits de la Pâque entrent, les esprits de la Saint-Valentin entrent. Et quand vous regardez, les esprits de Noël entrent. Je vais faire une série sur et exposer le mal de chaque fête, parce que toutes ces fêtes que nous célébrons ne sont pas de Dieu, elles n'ont pas été ordonnées par Dieu. Même Noël, croyez-le ou pas, n'ont pas été ordonnées par Dieu. Donc Halloween est une fête très dangereuse. Mettre des décorations devant votre porte est très dangereux. Frapper, ouvrir à la porte, votre porte, à ceux qui viennent vous demander des bonbons, vous les faisiez entrer dans votre maison. Et faites attention à vos enfants, parce que les premiers symptômes de la possession sera, l'enfant va être difficile à contrôler et à manager. L'enfant aura des problèmes à l'école et on va diagnostiquer cela comme étant l'autisme. L'autisme ou bien un déficit d'attention. Mais non, c'est des signes d'un problème spirituel et qui se démontrent comme étant un problème naturel. Donc, pour les parents qui célèbrent Halloween, c'est une très mauvaise chose. Vous pouvez parler à vos enfants et leur expliquer. Moi, j'ai parlé aux miens à l'âge de 8 ans. Je ne l'ai jamais déguisé. Même quand on allait à l'école, ils avaient une danse. Et je disais, je suis chrétienne, je ne le fais pas. Et il y a des églises que j'ai vues qui ont ce qu'on appelle Hallow Eve, et qu'on emmène les enfants à l'église, ils se déguisent dans l'église, on leur donne des bonbons dans l'église et ils repartent. Et l'argument de ces pasteurs-là est que si on ne leur donne pas, ils vont aller dans la lumière et aller s'adonner à l'obscurité. C'est une autre façon de réagir. Moi, je suis drastique, je n'ai pas de temps à perdre. J'ai vu que Halloween était mauvais depuis que je suis dans ce pays, ça fait plus de 30 ans. Je ne me suis jamais déguisée, je n'ai jamais fait des fêtes d'Halloween et je démontre le royaume d'une autre manière. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Halloween est un jour très dangereux. Pas que nous devons avoir peur, justement, parce que nous avons Dieu de notre côté et il connaît ceux qui sont à lui. Mais je parle de l'impact que Halloween a sur la famille, sur les enfants, parce que ce sont des forces extérieures que vous faites entrer dans votre maison. Je vous donne juste mon opinion. Faites des recherches, vous allez voir pourquoi. Quand vous regardez la culture de nos frères hispaniques, par exemple du Mexique, ou partout il y a les latins, dans les Amériques ici, quand ils vous parlent de Santa Muerte, qu'ils ont mis avec la Toussaint des catholiques. La Toussaint des catholiques a été créée pour incorporer tout le monde, souhaiter la bienvenue à tout le monde, et alors vous allez dans les cimetières manger avec les morts. Et vous leur donnez, vous restez là, vous mangez avec eux. Mais nous voyons cela, étant de l'Afrique, je ne suis pas choquée, parce que j'ai vu cela en Afrique aussi. Mais qu'est-ce que cela fait? C'est ça l'adoration des ancêtres. Vous mangez avec vos morts, et alors vous ouvrez votre cuisine et votre réserve de nourriture et d'argent aux morts. Et alors avec ça, vous voyez que vous rentrez à la maison avec la mort. Et c'est comme ça que nous sommes. Et maintenant, il y a une grande corrélation entre l'adoration des morts et le comportement sexuel. Les deux sont c'est comme une main et une autre. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Halloween n'est pas une bonne chose. Évidemment, si vous voulez faire la compétition entre voisins, qu'on voit que votre maison est la plus belle, la plus décorée, c'est votre choix. Dans mon building ici, ils ont un concours de la porte qui va faire le plus peur, Creepy Door Contest, et celui qui va gagner va recevoir $300. Et je vous assure, quand vous êtes dans le couloir, vous voyez les portes, et c'est incroyable. C'est incroyable, mais voilà les temps où nous sommes, voilà les temps que nous vivons, et
et que Dieu puisse reconnaître les siens. Donc, c'est à vous de choisir quoi faire avec Halloween. Mais Halloween n'est pas une bonne fête. Les symboles d'Halloween ne sont pas bien. Prenez les symboles un par un en comparaison avec la Bible, en comparaison avec la philosophie et le comportement de Jésus, et vous allez voir que Jésus n'est pas là-dedans. Si Jésus n'est pas là-dedans, donc un chrétien n'a pas de business à célébrer Halloween. Vous offrez vos enfants, vous offrez vos semences à ce système-là, et alors vous rentrez à la maison, quand Halloween passe, vous retournez encore, vous dites Jésus, Jésus. Mais il faut nettoyer d'abord les saletés qui viennent d'entrer, nettoyer vos enfants, demander pardon, et alors l'année prochaine, vous allez recommencer encore. Enfin, la balle est dans votre camp. Je viens de vous donner l'information et que Dieu puisse vous diriger et vous donner la sagesse. Merci beaucoup.